Bonjour à tous. On a été éduqués de lire le Shema Yisraël le matin et le soir. Même si on n'a pas été éduqué, on s'éduque à lire la phrase Shema Yisraël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est un, le matin et le soir. Que veut dire Hashem Echad? Dieu est un. Uniquement qu'il n'y a pas d'autre Dieu? C'est évident qu'il n'a pas d'autre Dieu. Aujourd'hui, dans une période dans laquelle tout le monde cherche à se rapprocher de Dieu, une période qui est une période de Yemot HaMashiach, une période messianique, que le Rambam nous dit lorsque Mashiach va venir, que Esek Kol HaOlam Kulo, l'occupation du monde entier, va être la date et Hashem de connaître Dieu. Nous allons partager l'explication, une des explications de la Chassidoute sur Hashem Echad. Que veut dire que Hashem est un? Non pas dans le sens simple qu'il n'y a pas d'autre Dieu, car c'est une évidence qu'il n'y a pas d'autre Dieu, mais dans le sens profond des choses, et comment ça se traduit dans la vie de tous les jours, que Hashem Echad, que Hashem il est un. Pour cela, parlons de la création du monde, puis de l'existence du monde, et comment Hashem peut amener ce monde à une fin. Tout d'abord, en ce qui concerne l'existence de ce monde, on raconte que quelqu'un, une fois, est venu chez un Rav. Et il lui a dit, Rav, rabbin, vous qui êtes philosophe, médecin, intellectuel, comment vous pouvez croire à une telle chose que Dieu a créé le monde? C'est pour des personnes anciennes qui veulent penser des choses comme ça. Mais vous, qui êtes intelligent, qui êtes brillant, qui est d'une nouvelle époque, comment pouvez-vous penser une telle chose? À ce moment-là, le Rav avait devant lui un livre. Le Rav a dit à cette personne, dis-moi, toi qui es tellement intelligent, est-ce que tu sais comment ce livre s'est écrit? La personne a répondu, évidemment, quelqu'un l'a écrit. Quelqu'un a réfléchi et a écrit telle lettre, une autre lettre, ça fait un mot, et le mot fait une phrase. Puis il a fait un paragraphe, puis il a fait un chapitre, etc. Le Rav lui a dit non. Il y a un pot d'encre qui est tombé. Et le pot d'encre qui est tombé, il a écrit cette page qui est devant moi. Cette personne a dit, Monsieur le rabbin, comment on peut dire une telle chose? Comment un pot d'encre peut tomber de manière si précise et faire qu'il va y avoir tellement de détails sur une page? Des choses qui sont logiques, telle lettre va avec l'autre lettre, et l'autre lettre, ça va former un mot, ce mot-là va être mis avant celui-là, et après celui-là, et là il y a un point, là il y a une virgule, et là il y a un paragraphe qui fait un chapitre, etc. On ne peut pas dire une telle chose qu'un pot d'encre qui tombe va faire un livre. Le Rav lui a dit, écoute ce que tu es en train de dire. Si déjà, un simple livre, tu ne peux pas l'écrire automatiquement, par hasard, mais c'est obligé que quelqu'un l'a écrit. Alors à plus forte raison, notre monde, dans lequel il y a le minéral, le végétal, l'animal, l'être humain, et chacun d'eux a un système qui est exceptionnel et particulier. Comment tu peux dire que ce monde-là a été fait par hasard, par une force comme ça, hasard? C'est évident qu'il y a un Dieu, il y a un créateur, il y a un but, il y a un sens à ce monde. Quelqu'un l'a fait. Ce quelqu'un s'appelle Dieu. Dans cet même esprit, le rabbi écrit dans une lettre, quelqu'un lui a demandé quoi dire aux étudiants qui demandent des questions sur l'existence de Dieu. Là-bas, le rabbi le prend sous différents angles. Et le rabbi ramène aussi un exemple donc, de logique dans l'esprit de ce qu'on vient de dire. Le rabbi dit, imaginons, quelqu'un rentre dans une usine. Et dans une usine, il voit qu'il y a des dizaines ou des centaines de machines. Évidemment, toutes ces machines-là sont là pour faire sortir un produit, ou deux produits, ou ci, ou ça, etc. Cette personne voit toutes ces machines qui marchent. Est-ce que ça va monter à l'esprit de quelqu'un d'aujourd'hui, quelqu'un de moderne, qui va dans une usine et il voit toutes ces machines-là? Est-ce qu'il va penser qu'il n'y a personne derrière ces machines, que ces machines se sont faites tout seules, et que ces machines sont en train de produire des choses tout seules? Il est évident qu'il y a quelqu'un derrière. Et pas seulement qu'il est évident qu'il y a quelqu'un derrière. De plus en plus que tu vois personne, il n'y a personne qui est là-bas. Les machines, ils marchent tout seuls. De plus en plus, qu'est-ce que tu vas dire?
tu vas dire, celui qui l'a fait, c'est un génie. C'est sûr que quelqu'un l'a fait, c'est sûr que quelqu'un l'a mis en marche. Ces machines ne sont pas venues tout seules ici. Mais si là, il n'y a aucune personne qui est derrière, tu vas dire qu'il est encore plus génie. Alors le Rabbi dit, de la même manière lorsqu'on regarde notre monde, le Rabbi rajoute, quand on regarde notre monde en plus aujourd'hui, grâce au fait qu'on a la science, eh bien la science développe de plus en plus de choses extraordinaires qu'il y a dans la nature que Dieu a créée. Comment on peut voir qu'il y a des milliards d'atomes dans plein de choses. Et tous ces milliards d'atomes, logiquement, qu'il y a tellement de détails qu'on a découverts, qui ont toujours existé, qu'on a juste découvert, bien quand on réfléchit à ça, logiquement, il devrait y avoir un désordre total. Il y en a tellement. Et pourtant, tous, ils font exactement ce qu'il y a besoin de faire. Cette nature que Dieu a créée, est extraordinaire. Et on ne voit même pas le créateur dans ça. Il a su faire une usine dans laquelle il ne va pas se montrer. Et tu vas comprendre, tu vas réaliser que c'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Donc ça, c'est en ce qui concerne la création du monde. La création du monde, c'est logique. Logique, je souligne bien. Que c'est Dieu qui a créé le monde. C'est logique qu'il y a une force qui est au-delà de nous, qui nous dépasse totalement, qui a créé ce monde avec tous ses détails. Et comme le Rabbi dit là-bas, il suffit de regarder donc le corps humain, comment le corps humain fonctionne. C'est incroyable si on réfléchit à chacun des détails du corps humain, juste de notre corps. Omipsari erzeloka, comme il est dit, de ma chair je vais saisir Dieu. De ma chair, c'est-à-dire de mon corps, de mon âme, comment nous fonctionnons. On peut réfléchir comment Dieu est extraordinaire. Donc quand tu réfléchis comment le corps humain, il y a tellement de détails et comment tout est exact, chaque chose est à sa place. Et si Chaz Shalom, c'est pas exactement à sa place, ce qu'on dit dans la bracha de Yatzar, qu'on remercie Hachem que chaque chose est exactement comme il faut, eh bien, on réalise la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, du Dieu qui a fait la création de chacun de nous, qui est un petit monde, et du monde entier. Donc ça, c'est uniquement la logique. On ne parle pas ici de surnaturel ou quoi que ce soit. C'est une logique de dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, qui est un Dieu. Il y a une force qui est au-delà de tout. C'est quoi cette force? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui a créé ce monde. Bien, ça c'est en ce qui concerne donc la création du monde. Après la création du monde, il y a l'existence du monde. Qu'est-ce que ça veut dire l'existence du monde? Dieu n'a pas créé seulement le monde il y a 5780 ans. Et après, Dieu il est parti, il a dit au revoir. Maintenant, le monde peut marcher tout seul. Non. Comme on dit dans la prière tous les jours, que Akadosh Baruch Hu, Dieu renouvelle la création du monde chaque jour. À chaque instant, Dieu recrée le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas une création qui a été faite il y a 5780 ans, c'est une création qui se renouvelle chaque jour, chaque instant. Lors de la création, il y a 5780 ans, Dieu il a dit à Sarah Marot 10 paroles avec lesquelles il a créé le monde. Ces 10 paroles avec lesquelles Dieu il a créé le monde, eh bien ces 10 paroles-là sont constamment en train de faire créer ce monde et faire que ce monde-là va continuer à exister. Donc Dieu est encore dans le monde pour le faire exister et non pas comme quelque chose qui a démarré il y a 5780 ans et que Dieu a quitté, n'est plus là, chas v'shalom, de dire une telle chose. En effet, dans la chassidoute, c'est expliqué l'importance qu'il y a les paroles de Dieu à chaque instant dans le monde et que si, chas v'shalom, Dieu en préserve, il enlèverait ces 10 paroles avec lesquelles il a créé le monde, eh bien le monde disparaîtrait. Ça serait la fin du monde si Hachem enlève ces 10 paroles. Parce que le monde a besoin de ces Asar Amamarot, ces 10 paroles à chaque instant, car la parole de Dieu est éternelle et ces paroles avec lesquelles il a créé le monde sont éternelles et donc se renouvellent à chaque instant. Mais là, comprenons. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il y a besoin que les paroles d'Hachem soient là à chaque instant? En effet, la question se pose, pourquoi Hachem n'aurait pas créé un monde? Disons que Dieu a créé un monde il y a 5780 ans, et ce monde continuait à exister. Prenons un exemple chez nous, les êtres humains. Si quelqu'un va prendre un morceau de bois, il va faire une armoire avec. Est-ce que l'ouvrier qui a fait l'armoire a besoin d'être là constamment
à côté de l'armoire pour être sûr que l'armoire ne va pas s'écrouler, que l'armoire va continuer à être là? Non. L'armoire va continuer à être là même si l'ouvrier n'est pas là. S'il a pris du fer, un métal et il en a fait une chaise, est-ce qu'il y a besoin qu'à chaque instant, l'ouvrier va être là pour que la chaise va continuer à exister? Non, pas du tout. La chaise continuera à exister même si l'ouvrier n'est pas là. De même pour les vêtements, de même pour chaque chose. Quand un ouvrier, lorsqu'un être humain, il fait quelque chose, eh bien, il n'y a pas besoin que l'ouvrier soit là constamment derrière cet objet pour que l'objet va continuer à exister. L'objet va exister même sans l'ouvrier. Alors pourquoi, lorsqu'il s'agit de la création du monde, on a besoin de dire non, Hachem, il a créé le monde il y a 5780 ans, mais il est constamment là. Pourquoi pas dire comme un ouvrier, comme quelqu'un qui a fait un vêtement, qui a fait une chaise, qui a fait une table, qui a fait une armoire, ou quoi que ce soit, qui n'a pas besoin d'être constamment derrière cela. Seulement l'explication est la suivante. On ne peut pas comparer lorsqu'un être humain il fait quelque chose et lorsque Dieu il a créé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas comparer? La manière que Dieu a créé le monde et la manière que l'être humain fait quelque chose, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. On va dire l'idée et après la développer. Lorsque Dieu a créé le monde, il y a écrit Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa. Quand on dit créer, le Ramban Nachmani nous dit, ça veut dire créer du néant à l'existence. En hébreu, ça veut dire un yesh me'ain. Qui a un yesh, quelque chose qui est venu, qui existe, un yesh, une existence, me'ain, qui vient de rien. Qu'auparavant, il y avait strictement rien. Ou bien, si on veut dire que le aïn, c'est ce qu'on appelle Dieu, aïn, entre guillemets, rien, parce que nous, on ne s'imagine pas c'est quoi, mais en tous les cas, ce yesh, cette existence qui est venue, ce monde qui est venu, n'existait strictement pas avant. Il n'y avait rien du tout, rien, strictement rien. Quand on dit rien, c'est même pas la plus petite chose qu'on peut s'imaginer. Il n'y avait rien. Et Hachem, il a créé. Le Ramban donc explique que la notion de bara, de créer, c'est uniquement sur un yesh me'ain, quelque chose qui vient du néant à l'existence. Ça, c'est une chose que uniquement Dieu peut faire. Un être humain ne peut pas faire une telle chose. Même si tous les êtres humains ensemble vont se réunir, les êtres humains ne pourront pas créer quoi que ce soit. Qu'est-ce que font donc les êtres humains? Les êtres humains, ce qu'ils peuvent faire, dans l'expression hébreu, ça peut être d'être yotzer, de former quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire former quelque chose? Ça veut dire je prends quelque chose qui existait déjà. Par exemple, je prends un morceau de bois, et de ce bois-là, je vais faire donc une certaine forme. Je vais faire une armoire, je vais en faire une table, je vais en faire un meuble, etc. Donc, je vais prendre quelque chose qui existait déjà et lui donner une forme. Ça, c'est ce que nous, les êtres humains, peuvent faire. Mais on ne peut pas faire ce que Dieu a fait, que Dieu a bara, Dieu a créé du néant à l'existence. Pour mieux comprendre cette notion du néant à l'existence et du quelque chose qui existe à une autre quelque chose qui existe, que d'ailleurs en hébreu ça se dit yesh mi yesh, donc une existence d'une autre existence. Pour mieux comprendre ça, donnons un exemple qui est ramené dans la Chassidoute. Imaginons que quelqu'un prend une pierre et il la lance vers le haut. Ce qu'on va dire c'est très simple, mais juste on va réfléchir sur ces notions-là qui sont très simples et on va les adapter à notre contexte. Quelqu'un il prend une pierre et il la lance vers le haut. Qu'est-ce qui va se passer avec cette pierre? Cette pierre va monter. Puis, qu'est-ce qui va se passer après? Cette pierre va recommencer à descendre. Pourquoi elle va recommencer à descendre? Elle va recommencer à descendre. Tout le monde va dire, c'est la loi de la gravité. Et ceux qui ont peur de se faire avoir devant un rabbin, ils vont dire, c'est la loi de la gravité que Dieu a créée. Ok. Donc, c'est la loi de la gravité. Donc, ça monte vers le haut et après ça retombe. Un instant, réfléchissons ici, qu'est-ce qui s'est passé? La loi de la gravité, elle existait depuis toujours, n'est-ce pas? Elle est toujours là. Pourquoi la pierre donc est montée vers le haut? Si la loi de la gravité est là, elle n'aurait pas dû monter vers le haut. Seulement quoi? Évidemment, la réponse est simple. C'est pas la force que la personne a mis à l'intérieur. La personne a mis une force dans la pierre, et vu qu'elle a mis une force dans la pierre, c'est la raison pour laquelle que la pierre est montée vers le haut. Ah, maintenant la question se pose. Mais dans ces cas-là, pourquoi elle revient après? La force de la gravité était là même quand il a mis sa force à l'intérieur de la pierre, parce qu'il a lancé la pierre vers le haut.
Et quelle est la réponse? La réponse est aussi simple, que la force a une certaine limite. D'ailleurs, ça dépend qui est-ce qui va la lancer. C'est quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est encore plus fort. Quelqu'un qui est encore plus fort qui l'a lancé, elle va aller encore plus loin. Mais cette pierre-là, elle peut être en mouvement de vol tant qu'elle a la force. Lorsqu'il n'y a plus de force, eh bien à ce moment-là, la pierre va revenir à son état naturel. C'est-à-dire la pierre va revenir à son endroit naturel, qui est donc sur le sol, vu qu'il y a la loi de la gravité. En effet, que ça va revenir sur le sol. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit que tant qu'il y a une force qui est en train de pousser, de donner un mouvement à cette pierre, eh bien, tant qu'il y a cette force-là, la pierre est en train d'avancer. Dès qu'il n'y a plus cette force-là, eh bien, la pierre va revenir à sa place. Mais réfléchissons un peu, et toujours des choses simples. Quelle est la différence ici entre la pierre? C'est un être humain qui a lancé cette pierre. Et l'être humain qui a construit l'armoire, qui a construit la chaise, qui a construit, c'est-à-dire qui a formé, comme on l'a dit. Ce n'est pas le point maintenant de discuter sur les détails, mais en tout cas, quelle est la différence? Les deux, c'est des êtres humains. Là, l'être humain, il a lancé une pierre. Et là, l'être humain, il a fait une table. Et pourquoi, lorsqu'il lance la pierre, eh bien, il y a un certain temps que la pierre va être en l'air, après elle va revenir, tandis qu'en ce qui concerne la table, en ce qui concerne l'armoire, etc., qu'il a fait, il n'y a pas un certain temps que ça va exister. Ça va exister tant que le bois sera bon, ça va exister. Il n'y a pas besoin ici de la force de l'ouvrier, de la force de celui qui a fait la table pour pouvoir faire que ça va être bon, que ça va exister. Quelle est la différence? L'explication est la suivante. Dans l'esprit de ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a une différence entre ce qui est yesh me'ayin et yesh miyesh. Il y a une différence en quelque chose qui vient du néant, qui n'y avait rien du tout avant, et maintenant on lui a donné une existence. Et il y a une différence entre quelque chose qui existait déjà avant, et que maintenant on lui a donné juste une autre forme d'existence, mais c'est toujours la même existence. Ou dans d'autres mots de la Chassidoute, il y a ce qui s'appelle le Giluya Helem, donc dévoiler quelque chose qui était caché, et Hitratshut, un chidouche, donc une nouveauté, quelque chose qui est complètement nouveau. C'est-à-dire, lorsque la personne, elle a lancé la pierre, elle a fait un chidouche, elle a fait une nouveauté, elle a fait quelque chose qui est dans l'esprit d'un yesh me'ayin, quelque chose qui est dans l'esprit du néant à l'existence, qu'avant il n'y avait pas et que maintenant il va y avoir. Ça, c'est ce qu'il a fait. Qu'est-ce que ça veut dire? La pierre, dans sa nature, sa place, c'est sur le sol. Sa place, c'est vers le bas. Elle tombe. Loi de la gravité. Lorsque la personne, elle fait que la pierre va voler, ou de manière plus précise, elle va être en mouvement de vol, elle va aller vers le haut, c'est une nouveauté pour la pierre. C'est pas quelque chose qui est naturel dans la pierre de se trouver en l'air. Dans les pays normaux, en tous les cas, il n'y a pas de pierre dans l'air. Les pierres sont sur le sol. C'est pas normal. Si elle est là-bas, c'est que quelqu'un l'a jetée, que quelqu'un l'a envoyée là-bas. Donc, il a mis une nouveauté dans la pierre. Cette nouveauté, c'est la force. La force qu'il avait dans son corps, l'énergie qu'il avait, qu'il a mis dans cette pierre. Et grâce à ça, cette pierre va aller vers le haut. Donc ça, c'est qu'en fait, il trachoute une nouveauté. Et vu qu'il a fait une nouveauté dans la pierre, c'est la raison pour laquelle il y a besoin que constamment cette nouveauté va se trouver ici. Par contre, lorsqu'il n'a pas fait de nouveauté, lorsqu'il a pris un morceau de bois et il en a fait une armoire, il n'y a pas de nouveauté ici. Quelle nouveauté? Tu as juste donné une autre forme à cette armoire. On va prendre dans le même esprit donc un exemple, si quelqu'un il a un morceau de métal, que ce soit en or ou en argent, ce morceau il est carré ou rectangulaire, qu'est-ce qu'on veut? Et tu prends ce morceau de métal, t'en fais un bougeoir pour allumer les bougies de Shabbat, t'en fais un verre de kidouche, tu en fais une bague pour un mariage, tu en fais quelque chose d'autre avec ce lingot en métal, en or ou en argent. Qu'est-ce que la personne a fait? Elle n'a pas fait de nouveauté dans ce métal. Elle n'a pas fait une hitratshut, une nouveauté. Tout ce qu'elle a fait, c'est un giluya helem. Tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dévoilé quelque chose qui était caché. Jusqu'à présent, dans ce métal-là, il y avait toutes sortes de formes potentielles qui étaient là. Et ils étaient là potentiellement, ils existaient ici. Juste, il fallait un ouvrier, un orfèvre, quelqu'un qui est intelligent, qui sait faire,
que sache faire et qui va lui donner une forme particulière, telle forme ou une autre forme. Mais ça existait déjà avant, potentiellement, dans ce lingot. Donc, l'ouvrier n'a pas fait de hitratchut, n'a pas fait de chidouche, n'a pas fait de nouveauté, n'a fait qu'un gilouya elem dévoiler quelque chose qui était déjà là avant. Et c'est la raison pour laquelle, vu qu'il n'a pas fait de nouveauté, tout ce qu'il a fait, c'est seulement un gilouya elem, dévoiler quelque chose qui était caché. C'est la raison pour laquelle qu'il n'y a pas besoin qu'il soit là constamment derrière. La chose va rester, parce qu'elle existait déjà avant. Il n'a rien fait de plus, il a juste donné une forme. Par contre, dans l'exemple de la pierre, cette personne a fait un chidouche dans la pierre, a fait une nouveauté dans la pierre, bien que la pierre, sa place est sur le sol, vers la terre, la loi de la gravité. Et lui, il a fait un chidouche, une nouveauté, que la pierre va voler, va être en l'air. Le fait que la pierre se trouve en l'air, c'est un chidouche. Qu'est-ce qu'on voit? Quand quelqu'un fait un chidouche, quand quelqu'un fait une nouveauté, eh bien, il y a besoin que cette force qui est nouvelle va constamment être là derrière cette pierre, derrière la nouveauté, pour que cette nouveauté reste là. Tant qu'il y a la force, eh bien, ça va monter. Dès qu'il n'y a plus de force, ça va s'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est un chidouche. Donc, ici, on a une règle qu'on tire, donc une notion que quand quelqu'un fait un chidouche, une nouveauté, eh bien, dans quelque chose qui n'est pas naturel, quelque chose qui n'est pas là toujours, eh bien, lorsqu'il fait une nouveauté, il y a besoin que cette force soit constamment là dans la nouveauté, contrairement à quelque chose qui était déjà là avant, que c'est pas une nouveauté, il n'y a pas besoin que va avoir toujours cette force-là derrière. Bien. Alors, en ce qui nous concerne, Dieu a créé le monde. Comment Dieu a créé le monde? Avec un chidouche, une nouveauté. Dieu a créé ce monde-là, yesh, me'ayin, une existence de rien. Il y avait strictement rien auparavant. Et Dieu a créé ce monde, créé du néant, de rien du tout avant. Dieu a fait un chidouche, une nouveauté. Alors, comme dans l'exemple de la pierre, bien que l'exemple de la pierre n'est pas si exact, lorsqu'on parle du yesh me'ayin, du néant à l'existence de Dieu, qui avait strictement rien avant, et qu'Hachem l'a fait dans l'exemple de la pierre, ce n'est pas exactement le cas. Mais l'idée, on le comprend de l'exemple de la pierre, qu'Hachem a fait un chidouche, a fait une nouveauté, comme la personne qui a fait une nouveauté dans la pierre. Lorsque Hachem fait une nouveauté, ce qui est le cas donc de la création du monde, il y a besoin que la force de Dieu qui a créé ce monde, en l'occurrence, les Asarama Marot, les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, il y a besoin que ces 10 paroles vont être constamment là pour faire exister le monde. Et si Dieu va enlever sa parole, ces paroles avec lesquelles il a créé le monde, eh bien ce monde-là deviendra rien du tout. Quand on dit rien du tout, c'est strictement rien. Et ce n'est pas le monde qui va s'écrouler, le monde qui tombe, qui brûle, qui explose. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de monde. Il n'y a plus même pas nous pour essayer de penser à quelque chose. Il n'y a même pas un vide dans lequel... Il n'y a rien du tout, strictement rien. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas s'imaginer une telle chose. Mais il n'y a strictement rien. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que toute l'existence de ce monde-là, c'est uniquement la parole de Dieu. Et s'il n'y a pas la parole de Dieu dans ce monde-là, eh bien, le monde n'existe plus. Il y a besoin de ces Asarama Marot. J'ai dit la parole, les paroles de Dieu. Donc, en simple mot, la parole d'Hachem, qui soit là pour faire créer le monde à chaque instant. S'il n'y a plus sa parole, eh bien, le monde n'existerait plus. Le monde arriverait à sa fin. En effet, nos sages disent que ce monde-là dure pour 6000 ans. Bien que dans le Talmud, il y a écrit qu'après, il y a encore un millénaire, ou d'après d'autres opinions encore, il y a 2 millénaires après 6000 ans, donc qui sont une époque, dans l'époque messianique même, un niveau qui est encore plus haut, puisque l'époque messianique va commencer, Bezrat Hashem, tout de suite, et l'époque messianique commence avant l'an 6000. Donc nos sages disent, le monde dure 6000 ans, depuis la première année jusqu'à 6000, et après, comme on a dit, donc il y a encore d'autres niveaux qui vont exister. Mais le fait que le monde existe pour un certain temps, donc il a un moment qui commence et il a un moment qui finit, ça veut dire qu'il a une certaine limite. Pourquoi avant il n'était plus là et après il ne sera plus là? Ça veut dire que pendant le temps que le monde existe, oui, c'est grâce à quoi? C'est grâce à une certaine chose, grâce au chidouche, à cette nouveauté. C'est quoi cette nouveauté? Que Dieu il est mechadesh betuvo, que Dieu renouvelle par sa bonté, bechol yom, chaque jour, tamid, constamment, maasevereshit, l'œuvre de la création. C'est grâce au fait, c'est grâce aux paroles d'Akadosh Baruch Hu, cette force divine qui est là dans le monde. C'est ça, et uniquement ça, qui fait que ce monde va exister. Et sans cette parole-là, le monde n'existerait plus.
Allons encore plus loin. Allons encore plus loin. Dans l'exemple de la pierre, on a dit que la pierre prend un élan, va vers le haut. Mais réfléchissons un peu. La pierre, est-ce qu'elle est devenue une pierre volante? J'explique la question. Il y a des choses qui sont en mouvement dans le ciel, en effet. Mais est-ce qu'ils sont volants ou bien on les a fait voler? Prenons un exemple. Un oiseau. Un oiseau, lorsqu'il vole, il vole de lui-même. Un oiseau, en effet, c'est quelque chose qui est volant. Il vole de lui-même. On ne lui a pas mis un moteur à l'intérieur, on ne lui a pas injecté quelque chose et faire que l'oiseau va voler. Il est volant, c'est sa nature. Il est volant. C'est dans lui-même qu'il peut voler. Par contre, la pierre ne devient pas une pierre volante. Il n'y a plus de questions, je suis en train de dire la réponse. Une pierre, ce n'est pas une pierre qui est volante. La pierre n'est jamais devenue volante. La pierre, elle vole, elle est en mouvement de vol. Mais elle n'est pas, elle, volante. Dans sa nature elle-même, la pierre. Où elle est sa place? Sa place, elle est sur le sol, loi de la gravité. Pourquoi elle est en mouvement dans le ciel? Non pas que la pierre elle est devenue volante. La pierre n'est jamais devenue volante. La pierre, c'est une pierre comme toutes les autres pierres ici qui sont sur le sol de notre planète. Seulement quoi? On lui a donné une force, une énergie. Donc elle a décollé, elle est partie, elle est en train de voler. Mais la pierre n'est pas devenue volante. Qu'est-ce qu'on veut souligner avec ce détail-là que la pierre n'est pas devenue volante? Ça veut dire que la pierre, elle est dépendante à chaque instant de l'énergie qui est dans elle. S'il n'y aura plus cette énergie dans la pierre va revenir à sa place. Il n'y aura plus de vol. Pourquoi? Parce que la pierre n'est pas volante. La pierre, c'est une pierre. Et on l'a fait voler. On l'a fait qu'elle part vers le haut. Pourquoi on souligne cette importance-là dans l'exemple de la pierre? Parce que c'est très, 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 très important. Très important en ce qui nous concerne. Ce monde-là n'est pas un monde qui existe de lui-même. Lorsque Dieu a créé ce monde avec ce ridouche, avec cette nouveauté, eh bien de la même manière que dans la pierre, lorsque tu mets une nouveauté, la pierre elle-même n'est pas devenue volante. C'est juste une pierre qui est en mouvement de vol, mais elle n'est pas volante. De la même manière aussi ce monde-là qui existe, c'est pas un monde qui existe de lui-même. Bon, Hachem lui rajoute une énergie, il donne de la force pour qu'il va bien rester. Non, pas du tout. Ce monde-là en lui-même n'a strictement aucune existence. De la même manière que le mouvement de vol dans la pierre n'appartient pas à la pierre, appartient uniquement à quoi? À qui? À l'énergie qui a été mise à l'intérieur. Et tant qu'il y a cette énergie, la pierre va voler. Mais la pierre n'a pas en elle-même de quoi voler. De la même manière en ce qui concerne l'existence de ce monde n'a aucune existence en lui-même. Toute son existence, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui le fait vivre. Lorsqu'on voit du minéral, tu vois des pierres, tu vois la mer, tu vois du végétal, des arbres, des plantes, tu vois des animaux, tu vois des êtres humains. Tout ce que nous voyons, tout ça, tout ce qui fait exister chacune, tous ces détails de toute notre planète, de toutes les planètes qu'il y a dans le monde, c'est uniquement quoi? C'est la parole de Dieu. Quand on médite sur ça, on a une autre vision sur le monde. Quand on voit les choses qui sont dans le monde, si tu travailles plus, tu vas finir par voir la divinité qu'il y a dans chaque chose. Le Admour Azaken, le premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, juste avant son décès, quelques heures avant son décès, il avait une conversation avec son petit-fils, le Tzemar Tzedek, Rabbi Menachem Mendel, le troisième rabbi de Chabad. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Alors, il ne comprenait pas c'est quoi la question. Son petit-fils, le Tzemar Tzedek, lui a dit, je vois une poutre ici. L'Admour Azaken lui a dit, je ne vois pas la poutre. Je ne vois uniquement la parole de Dieu qui fait exister cette poutre. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un il travaille sur lui-même, eh bien, il a une nouvelle vision des choses qui sont dans le monde. Ce qui amène aussi à l'idée de Hashgacha Pratit, de la providence divine, comment chaque chose qui est dans ce monde-là, c'est Dieu qui la gère. Ça, on en discutera dans le prochain cours, Be'ezrat Hashem. Mais ça donne une vision différente sur le monde. C'est pas juste qu'il y a un créateur qui a créé le monde il y a 5780 ans. Il y a un créateur qui est en train de créer le monde à cet instant même.
il est en train de gérer ce qui se passe. T'inquiète pas. Tu peux être serein. Tu peux être tranquille. Hachem est en train de créer le monde à cet instant. Il est en train de créer telle chose, telle chose, telle chose. Tout ce qu'il y a dans le monde, Dieu est en train de le créer. Il y a certaines choses qui sont là pour nous encourager à étudier la Torah, à accomplir les mitzvot. Il y a certaines choses qui sont là dans le monde pour qu'on va faire des choses positives avec. Il y a d'autres choses qui sont là pour faire qu'on va surmonter une épreuve et par cela arriver encore plus haut. Mais c'est Dieu qui gère tout, qui gère chaque chose. Ce Dieu qui a créé le monde il y a 5780 ans, il est en train de le recréer maintenant. Ce monde-là, c'est un chidouche, c'est une nouveauté. Cette nouveauté-là est en train de se renouveler à chaque instant. Ce monde-là est en train de se renouveler par la parole de Dieu. Il n'a aucune existence de lui-même. Tout ce qui est dans ce monde, c'est uniquement grâce à la parole de Dieu. Eh bien, ça, c'est l'explication de Hachem Echad. Que Hachem est un. Lorsqu'on dit que Hachem, il est un, c'est pas juste pour nous dire, il n'y a qu'un Dieu, il n'y a pas un deuxième Dieu. C'est beaucoup plus loin que ça. C'est pour nous dire que Hachem, il est un dans tout ce qui est dans le monde. Tout ce que tu vois dans le monde, c'est Hachem. Ce qui est d'ailleurs l'explication du verset « Ani Hachem lo shaniti » « Je suis Dieu, je n'ai pas changé ». On aurait pu penser, au début, il y a 5780 ans, Dieu était seul, il n'y avait que lui. Après, Dieu, il a créé un monde. Tiens, il y a autre chose maintenant, il y a une autre force. Ça ne marche pas comme ça. Ce monde-là, toute son existence, c'est Hachem. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi on donne la prière. Atahu nivra haolam. Atahu mishenivra haolam. Tu es celui le même avant d'avoir créé le monde et le même après avoir créé le monde. On ne dit pas juste Ata mishenivra haolam. Tu es depuis la création du monde et tu es après la création du monde. Atahu. Le même Dieu. Ce monde-là, c'est uniquement par la parole de Dieu. Ça, c'est quand on dit, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. C'est pour nous dire, sache que Hachem, il est un dans ce monde-là aussi. C'est la raison pour laquelle aussi, que le Beth Yosef, il ramène dans son commentaire donc, du Smak, il ramène que quand on dit Hachem Echad dans le schéma, il faut penser que Echad, le Echad, c'est composé en 3 lettres. Aleph, Ched, Dalet. Le Aleph, c'est quoi? C'est Alouf Shel Olam, c'est le maître du monde. Le Chet, c'est la valeur numérique 8, puisqu'en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Le Chet, c'est la 8e lettre, donc qui correspond au chiffre 8. Et le chiffre 8 correspond à ce que le Talmud nous dit qu'il y a 7 cieux et il y a la terre. Donc Dieu, il est Aloufo Aleph, Aloufo maître du monde, ou dans les 7 cieux et sur la terre. Et le Dalet, qui est la valeur numérique 4, veut dire que Dieu est roi dans les 4 points cardinaux, c'est-à-dire dans le monde entier. Hachem, il est Echad. Hachem, donc il est un. Même après la création du monde, il est Echad. Ça, c'est l'explication que la Chassidoute nous donne de Hachem Echad. Et ça, c'est un travail. Ça, c'est du travail à réaliser qu'Hachem, il est un. Pas seulement à la synagogue, pas seulement dans le lieu d'étude, mais dans chaque endroit où on est, partout où on est, dans la vie de tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans chaque chose qu'on voit, il y a Hachem. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aussi que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il dit au peuple juif, Veyadata Hayom, tu vas savoir aujourd'hui. Il rajoute, pas seulement tu vas savoir, tu vas prendre connaissance, mais va hachevota elevavecha, tu vas ramener à ton cœur. Qu'est-ce que Veyadata Hayom Shotel qui Hachem ou Elohim, que l'Éternel c'est Dieu, ou Bashamay Mimbal, dans le ciel là-haut, voilà Aretz Mitachat, dans la terre en bas. Il dit Enod, il n'y a pas d'autre. Moshe Rabbeinu, il a besoin de dire au peuple juif, pas seulement tu vas prendre connaissance, et tu vas même hachevota elevavecha, tu vas ramener à ton cœur qu'il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas un Dieu, dans la terre en dessous. Qui est-ce qui va monter à l'esprit qu'il y a un autre Dieu dans la terre en dessous? Et on a besoin de dire, ramène à ton cœur. On dirait que c'est tellement d'efforts pour savoir que, Einod, il n'y a pas d'autre Dieu. Mais basé sur ce qu'on a expliqué, on comprend. Moshe Rabbeinu n'est pas juste en train de dire au peuple juif, Einod, il n'y a pas d'autre Dieu. De fait, c'est sûr qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Qui va monter à l'esprit qu'il y a un autre Dieu? Mais quand il est en train de dire, tu vas ramener à ton cœur, c'est-à-dire c'est un travail à faire, à réfléchir, à méditer, étudier la divinité. Et aujourd'hui, nous avons la chassidoute Chabad, Chochma Binadat, qui intellectualise, qui nous explique rationnellement, comme on vient de le faire maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Hachem Echad, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est Echad, il est un. Pas seulement y croire, pas seulement y penser, mais faire des efforts pour le comprendre. Quelque chose, ce qu'on a expliqué aujourd'hui, qui peut être compréhensible
par un cerveau humain. C'est pas de la emuna, c'est pas de la foi en Dieu, c'est le veyadata. C'est le savoir. Mais après ce veyadata, vachevotel vavecha, il faut le ramener au cœur. En effet, c'est un travail de faire ça. C'est d'ailleurs le travail du premier juif Avraham Avinu, et c'est le travail aussi de notre génération. Qu'est-ce qu'il faisait Avraham Avinu? Il est dit à propos d'Avraham Avinu que Vayikra Sham Beshem Hashem Kel Olam. Il appelait là où il était au nom de Dieu Kel Olam, Dieu monde. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu monde? C'est pas une bonne traduction, mais c'est la traduction du mot Kel Olam. Il n'a pas dit aux gens Kel Haolam, que c'est le Dieu du monde. Il a dit Kel Olam, Dieu monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a dit Dieu monde et pas Dieu du monde? Justement, basé sur ce qu'on a expliqué, on comprend très bien. Avraham Avinu a expliqué aux gens que c'est pas qu'il y a un Dieu et il y a un monde. Bon, Dieu c'est le patron du monde et Dieu c'est celui qui il gère le monde. Mais il est quel olam, ce monde-là lui-même, toute son existence. Dieu monde, l'existence du monde, c'est uniquement l'Hachem. C'est uniquement Dieu qui fait exister ce monde. Ça c'est quel olam. Ça c'est ce que le premier juif, Avraham Avinu, a dit. Le rabbi dit que dans notre génération, c'est le rôle de chacun de nous d'aller envers un autre juif et de lui dire ce que Avraham Avinu, ce que le premier juif a dit, que Hachem, il est quel olam, c'est le Dieu du monde. Et même s'il s'agit d'un juif qui ne connaît pas encore il ne connaît pas encore le Yiddishkeit, il ne connaît pas encore le judaïsme, il ne connaît pas le Aleph Bet, il ne connaît pas donc le début de l'alphabet, il ne connaît rien du tout. À toi, Dieu allait lui enseigner que quel olam, que Dieu, il est monde. Et c'est à nous et à chacun de nous de dévoiler dans ce monde, dans ce olam, le mot olam qui veut dire monde, qui vient en hébreu du langage de helem, d'un voile, de dévoiler dans ce voile, dévoiler la divinité, dévoiler dans la vie de tous les jours, comment Hachem Echad, comment Hachem il est là, dévoiler c'est le réaliser, le vivre, que Hachem Echad, que Hachem il est toujours là dans chaque chose, il est partout, dans chaque instant de notre vie, il est là, de le savoir pour nous-mêmes et de le partager aussi pour un autre. Dieu, il a créé ce monde-là de manière qui s'est cachée. Comme on a dit tout à l'heure, il a fait une usine formidable dans laquelle on ne voit même pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de gérer. Mais c'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un en train de gérer. Et Dieu veut que nous allons le chercher et que nous allons le trouver. Et ce travail-là, qui est fait par chaque individu, chacun de nous a sa mission dans l'endroit dans lequel il se trouve pour dévoiler là-bas l'unité de Dieu, que Hachem il est Echad dans cet endroit-là. Eh bien, par le travail de chacun de nous, chaque individu, on fait une dira betartonim, on fait une demeure à Dieu ici-bas, on fait notre rôle, on fait notre travail, et c'est par cela qu'on amène la Geoula mitidva shlema, on amène la délivrance avec la venue de Mashiach. Et pour conclure avec une anecdote, il y a quelque temps, c'était un vendredi après-midi, j'étais en train de chercher des juifs qui peut-être n'ont pas mis les tefilines, ont besoin d'entendre un mot de Torah, allaient diffuser, quel olam allait diffuser que Dieu monde à des juifs. Et donc ici à Nice, je cherchais des juifs, je suis passé dans un bar, je regarde en bas s'il y a du monde, je vois pas, je dis peut-être là-haut il y a du monde, je suis rentré, et en effet, il y avait là-bas une table avec plusieurs jeunes qui étaient là-bas, et on a mis les tefilines. Après les tefilines, j'ai l'habitude de dire avec les gens, nous voulons Mashiach now, on veut Mashiach maintenant. Là-bas, il y en a deux qui m'ont demandé, ils m'ont dit, je ne comprends pas une chose, Menachem, dis-moi, pourquoi tu dis qu'on veut la venue de Mashiach? Lorsque Mashiach va venir, ça va être la fin du monde. Alors, pourquoi demander la venue du Mashiach? Alors, évidemment, j'ai pris mon temps pour expliquer des choses si importantes, c'est la raison pour laquelle que j'étais là-bas, pour donner de la Torah, donner de la chassidoute à ces juifs, à ces jeunes juifs. Et en deux mots, je leur ai dit que la venue de Mashiach, évidemment, ce n'est pas la fin du monde, c'est la finalité du monde. Lorsque Mashiach va venir, à ce moment-là, il y aura un monde extraordinaire, un monde qui est très très beau, un monde dans lequel il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de famine, il y aura une grande abondance, il y aura la paix entre tout le monde, tout ce qu'on a besoin, les délices seront trouvés comme de la poussière. Le Rambam dit, ce qu'on vient de dire qu'il va y avoir, c'est ce que le Rambam Maïmonide dit. C'est la finalité du monde. Cette finalité du monde, elle se fait par nos actions aujourd'hui. En effet, ce n'est pas la fin du monde. Comme on a dit, le monde existe pour 6000 ans, et après il y aura encore 1 ou 2 millénaires, donc de l'époque messianique, qui a un niveau très très haut, mais ne pas oublier, l'essentiel, c'est pas juste
qu'est-ce qui va se passer? On est en train d'œuvrer, justement, pour faire cette demeure à Dieu ici-bas, pour dévoiler Dieu. Et par nos actions, et ça c'est l'essentiel, sur ça il faut focaliser. La méditation dans Akadosh Baruch Hu, dans Dieu, et en conséquence de ça, Vashevot alavavecha, à le ramener au cœur, et quand on ramène à cœur, et bien à ce moment-là, ça amène aussi à des actions, à rajouter des actes de bonté et de bienfaisance, et rajouter dans l'étude de la Torah, rajouter dans l'accomplissement des mitzvot, rajouter dans les 3 piliers sur lesquels le monde tient, qui sont l'étude de la Torah, la prière et la charité, et par cela, par nos actions, on amène à Kadosh Baruch Hu dans ce monde, et par cela, il va y avoir ce que le prophète Zecharia dit, que lorsque Mashiach viendra, Vehaya Hashem le Melech al kol haaretz, que Hashem va être roi sur toute la terre, très prochainement, avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.